Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique sur une émission qui déchire. Une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Journal télévisé et diversifié, de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif explicatif qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, m'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Salut à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de M'as-tu vu? Aujourd'hui nous allons apprendre pas mal de choses. Je vais apprendre pas mal de choses également parce que nous allons apprendre ensemble avec les étudiants de Maurice Communication qui vont défiler les uns après les autres. Au menu, nous aurons à parler aujourd'hui des soins de la peau, des pratiques, de l'expérience des étudiants de Maurice Communication au sein de l'établissement et tant d'autres choses. Nous allons observer une petite pause et on vous revient après. Vous avez un très bon CV et nous sommes très intéressés par votre candidature. Maintenant, si vous nous parliez un peu de vous. À vrai dire, comme vous le savez déjà, je suis Nathalie Laguerre. Quelqu'un à ne pas rater. Courageuse, spacieuse, laborieuse. Je suis une femme de caractère. Oui, mais mademoiselle... Attends. 1. J'ai beaucoup d'études. 2. Je connais mon métier. 4. Il n'y a pas deux comme moi. À vous maintenant. Et vous avez beaucoup étudié en plus. Vous devez être très doué. Mais non, je ne suis pas douée moi. Pas du tout. Qui vous a raconté ça? Quand j'achète, je paie toujours. Je ne suis pas douée. Mademoiselle, on vous rappelle. Elle a pourtant un bon CV. Madame Pierre, voyez-vous, réussir une carrière professionnelle, ce n'est pas seulement une question de bon CV et de vestimentaire. C'est plutôt, et surtout, une question de bonne communication. Puis il y a 3 ans de cela, j'étais comme Nathalie. Ah bon? Ah oui. Ce qui m'a guéri la bouche, c'est Maurice Communication. De retour après la pause, chers internautes, madame, monsieur, comme on l'avait si bien dit au début, on va parler aujourd'hui des expériences des étudiants de Maurice Communication au sein de l'établissement. Pour ce faire, on a Salia Edouard avec nous au plateau de M'as-tu vu aujourd'hui pour partager avec nous ses expériences au sein de l'établissement. Salut Salia. Salut Sabrina, salut à vous internautes, fidèles branchés de M'as-tu vu, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors Salia, on sait que tu as intégré l'école en avril 2018. Et quand tu es arrivée à l'école, c'est quoi ta première impression? Merci Sabrina, je dois dire que certes, je suis arrivée ici en 2018, mais j'avais connu bien avant la famille. Je faisais partie déjà de la famille parce que je savais écouter Maurice Martin. Je me considérais comme étant l'une des membres de la famille. Donc, l'impression que j'avais, la famille dont on parlait bien avant, c'est vraiment ce mot pour définir Maurice Communication. Ma première impression, c'était la famille. Donc, combien de temps tu as pris pour pouvoir intégrer complètement l'école? Combien de temps tu as pris? Est-ce que tu as pris 1 mois, 2 mois? Dis-nous donc. Heureusement, je n'ai pas pris beaucoup de temps pour intégrer toutes les activités de Maurice Communication. Seulement 1 mois. Je suis arrivée ici en avril et je commençais d'emblée en mai dans toutes les activités de Maurice Communication. Alors, on sait que tu as fait la radio. On aimerait savoir les critères pour pouvoir être animatrice. Alors, qu'est-ce que tu aimerais envoyer comme message aux étudiants de Maurice Communication et aux internautes, à ceux qui aimeraient intégrer la famille mauricienne? Ok, bon, oui, chers téléspectateurs, comme Sabrina vient de le dire, j'ai fait la radio. Je dois dire avant que la radio est donnée à tout le monde.
parce que ça fait partie du code disciplinaire, la pratique. Donc la radio, la télé est donnée à tout le monde. Maintenant, pour gravir l'échelle, l'animateur ou animatrice principale, comme Maurice Martin, donc il y a des critères. Par exemple, il faut que la personne ait une bonne bouche. Et là, pour pouvoir gérer l'équipe, faire de belles émissions avec une bonne bouche. Ensuite, un sens de leadership très avancé. Parce qu'on aura à recevoir tout le monde, à gérer des personnes de tempéraments différents, et il faut se convertir en une mère. Parfois, pour gérer un magazine qu'on passe toute la journée à l'école, la patience également, savoir gérer, savoir comment recevoir les personnes, et ensuite le sens de leadership, comme je l'avais dit tout à l'heure, et la fluidité de la parole. Il faut que la personne sache réfléchir vite pour donner une réponse. Ce sont là les critères de base pour animer Maurice Martin. Alors Salia, on sait également que tu as fait Maurice Business. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, c'est quoi Maurice Business? Ok, Maurice Business, pour vous téléspectateurs, je veux dire, c'est une tâche lourde, c'est une tâche noble à Maurice Communication. Donc c'est une tâche dans laquelle on est là pour recevoir, premièrement pour assurer la sécurité de Maurice Communication et ensuite pour accueillir les gens. Ce sont ces personnes qui sont les premières vues en venant à l'école. Donc il faut que la personne sache comment recevoir, comment accueillir les gens. C'est la tâche noble de Maurice Communication. Est-ce que tu as été référé à M. Maurice? Dis-moi. Non. Je peux dire que c'est ma capacité, c'est plutôt ma voix, parce que tout a commencé avec Maurice Martin. Donc c'est Maurice Martin qui est le premier échelon que j'ai gravi pour que je gère tout ce que j'ai maintenant à Maurice Communication. Donc c'est ma voix à la radio. Monsieur Maurice a écouté ma voix, il m'a dit c'est toi Salia Edouard. Et là depuis là il a commencé à me parler. Et me parler, il m'a donné tous les autres mandats. Donc c'est ma voix qui a été ma référence. Donc tu veux nous faire comprendre que pour pouvoir intégrer totalement l'école, il faut avoir la volonté, il faut avoir le pouvoir et il faut être actif, c'est ça? Comme tu l'as dit, c'est vrai, c'est la volonté. Ici, c'est notre philosophie, je le veux, je le peux. Certes, avant, on peut dire que je ne crois pas que j'ai cette capacité, mais avec la volonté, on va voir vraiment la personne qui sommeille en nous. Madame, monsieur, c'était avec vous Salia Edouard dans son expérience au sein de l'établissement. Nous venons de voir, madame, monsieur, chers internautes, l'expérience au sein de l'établissement de Maurice Communication avec Salia Edouard. Nous allons continuer de la même lancée avec une jeune mauricienne du nom de Cathy Désert de la pratique au sein de l'établissement. Salut Cathy, comment vas-tu? Salut à toi Sabrina, salut aux internautes, je suis heureuse d'être ici présent et je vais bien, et pour toi-même? Parfaitement bien. Alors, tu viens nous parler d'un sujet assez intéressant pour les étudiants de Maurice Communication, pour les internautes, qui est la pratique au sein de l'établissement. Alors, c'est quoi la pratique en gros? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la pratique? Brièvement, je peux dire que la pratique, c'est de faire les choses à répétition jusqu'à devenir meilleur. Alors, tu veux nous dire que normalement, c'est pas seulement de venir en cours, de participer aux séances, mais de venir pratiquer, de pratiquer dans les activités que l'école nous offre. Bien sûr, donc Maurice Communication se donne comme travail de créer des espaces, des opportunités pouvant aider les étudiants à parfaire leur communication. Alors, on sait que tu es l'animatrice des ateliers oraux. On aimerait savoir, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais dans ces ateliers-là? Dans les ateliers, normalement, il y a l'atelier de débat qui se fait le mardi et mercredi. Il y a vendredi pour l'expression. Pour l'expression orale, non? Oui, il y a vendredi pour l'expression orale, parlons bien, parlons mieux. Je suis perdue. Donc, dans ces ateliers-là, est-ce que tout le monde est invité? Est-ce que c'est pour tous les étudiants de Maurice Communication ou c'est ouvert au grand public? C'est réservé strictement aux étudiants. C'est réservé strictement aux étudiants pouvant leur aider
à pratiquer, à mieux parfaire leur sens de communication. On ne peut pas éviter des amis, on ne peut pas inviter des personnages importants. Bien sûr, on peut toujours inviter des personnages à partager leur parcours. On peut toujours venir avec une amie juste pour une visite. Donc, est-ce que c'est seulement les ateliers qui sont là pour nous aider, pour aider les étudiants de mauvaise communication à pratiquer? Est-ce qu'il n'y a que les ateliers? Non, il n'y a pas que les ateliers, il y a également émission de Maurice Matin qui s'affaire à développer les potentiels des étudiants en matière de communication. Il y a également l'émission M'as-tu vu qui est une émission télévisée qui s'accentue sur la bonne présentation telle que la posture, les gestes, les expressions faciales. Et j'ai ouï dire qu'il y avait un magazine bimensuel, le M'as-tu lu. Qu'en penses-tu de ce magazine-là? Oh, c'est une chose extraordinaire. Donc, comme j'avais dit tantôt, Maurice Communication se donne comme travail de créer des opportunités. Alors, M'as-tu lu, c'est une opportunité pour les étudiants de réaliser leur potentiel en production écrite. Ah, ok. D'accord. Alors, tu es responsable, tu fais partie des responsables des ateliers Rosemont à Nouchamp. Alors, est-ce que tu as été référé par une personne? Est-ce qu'on t'a recommandé à ce poste? Ou est-ce que c'est de ton plein gré que tu es là? C'est une bonne question. Donc, en venant ici, je connaissais déjà mes faiblesses. Alors, en venant ici, j'ai pu former un atelier d'improvisation. Alors, à partir de là, Monsieur Maurice m'a fait part d'être l'une des responsables de l'atelier de débat et de l'expression orale le vendredi. J'ai une question pour toi. Au début, tu étais un petit peu timide, non? Oh, bien sûr, extrêmement timide. Alors, ces ateliers t'ont permis à chasser cette timidité? Oui, ces ateliers m'ont permis à être encore plus fluide, à chasser la timidité parce qu'autrefois, je ne pouvais pas me tenir ici à prendre la parole. Donc, c'est grâce, je peux dire que c'est grâce aux opportunités de Maurice Communication. Alors, pour conclure, Cathy, est-ce que tu as un conseil à donner aux étudiants de Maurice Communication qui pratiquent peu, qui viennent assister qu'au cours, mais qui ne pratiquent jamais ou qui pratiquent peu, qui ne pratiquent pas davantage? Est-ce que tu as un conseil à donner à ces étudiants? Bien sûr, bien sûr. Un auteur est à dire le moteur de toute langue est la pratique. Et je peux enchaîner avec cette citation qui dit « La théorie nous montre le chemin, nous montre le but à atteindre et la pratique nous montre le terrain à parcourir. » Donc sur ce, je peux dire que les notes ne sont pas suffisantes pour être un bon orateur. Nous devons nous adonner à la pratique. Donc nous devons nous adonner à la pratique pour être meilleurs. Merci Cathy. Merci à toi Sabrina, c'était un plaisir. Chers internautes, on va continuer dans cette même lancée. On va recevoir une jeune étudiante de Maurice Communication qui va nous expliquer comment prendre soin de la peau dans l'application de masque. A tout de suite. As-tu vu une émission encore jamais vue? Madame, monsieur, chers internautes, n'oubliez pas que vous regardez M'as-tu vu, une initiative de Maurice Communication, présentée et préparée exclusivement par les étudiants de Maurice Communication. Si vous n'avez pas encore fait ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour plus de vidéos et allez liker les vidéos également. Comme c'était dit, on allait recevoir au plateau de M'as-tu vu une Mauricienne du nom de Christy Ambroise. Elle est venue avec des astuces pour pouvoir prendre soin de la peau du visage. Et ce n'est pas un sujet pour les femmes seulement. Ce sujet regarde aussi les hommes. Salut Christy. Salut Sabrina. Salut chers internautes. C'est avec plaisir aujourd'hui que je participe à l'émission M'as-tu vu. Alors, tu es venu avec un sujet, tu es venu avec des astuces pour prendre soin de la peau. Pourquoi devons-nous prendre soin de la peau du visage? Sabrina, la peau du visage est la partie du corps la plus exposée au soleil, au vent, à la poussière. Et ces assaillants font en sorte de la faire vieillir prématurément. D'où l'importance de prendre soin de la peau du visage.
Alors tu es venu avec 2 astuces pour des visages différents, non? Des types de visages différents, en effet. Alors, qui sont ces visages-là? Les visages gras? Parle-nous donc de ces visages. Bien avant, j'aimerais dire que certains négligent les soins de la peau parce qu'ils coûtent cher de nos jours. Mais aujourd'hui, pour vous, j'ai apporté des recettes naturelles que vous trouverez dans votre cuisine. Pour répondre à ta question, Sabrina, il y a 2 types de peau que je vais étudier avec vous aujourd'hui. La peau sèche et la peau grasse, bien qu'il y en a plusieurs. Ah bon, la peau sèche et la peau grasse. Quel type de peau ai-je? À première vue, je pense plutôt que tu as une peau mixte, des parties grasses et d'autres sèches. Ah, alors il y a ça, il y a une peau mixte, il y a une peau grasse. Bien sûr, mais les peaux les plus retrouvées sont les peaux sèches et les peaux grasses. Passons directement aux astuces, madame, monsieur. Les astuces pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous ai apporté 2 types de masques pour 2 types de peaux différents. Je rappelle que ce sont des masques à base de produits naturels. Les produits naturels utilisés? La figue banane, le lait et l'avocat. J'aimerais remercier ces 2 magnifiques personnes qui m'ont prêté leur visage aujourd'hui pour faire l'application de ces 2 masques. Nous commençons par la peau sèche. Pour une peau sèche, on utilise l'avocat. L'avocat, grâce à son oméga 3, va fournir des lipides à la peau, donc va l'humidifier. Pour ce faire, la préparation est très simple. Une cuillère à soupe de lait dans l'avocat. Mélangez jusqu'à ce que vous formez une pâte bien lisse. Mais j'aimerais noter que cette application doit se faire 2 à 3 fois toutes les semaines. Pour l'appliquer, faites des mouvements circulaires pour éviter la formation de plis. Et petite astuce, utilisez de l'eau froide pour vous laver le visage avant l'application. Ça va permettre aux pores de s'ouvrir et donc de capter le maximum de nutriments que contient ce masque. N'oubliez pas qu'il est important de faire des mouvements circulaires, des mouvements qui vont donc empêcher la formation de plis. Laissez sur le visage pendant au minimum 15 minutes. Nous passons maintenant à la peau grasse. Cette peau, c'est la peau la plus fragile parce qu'elle se caractérise par son sébum et ce sébum fait que la peau capte les microbes de son entourage. Le traitement approprié à ce type de peau est la figue banane et le lait. Toujours une cuillère à soupe de lait mixée jusqu'à l'obtention d'une pâte très lisse. La méthode d'application est toujours la même. Je reprends qu'il faut faire des mouvements circulaires pour éviter la formation de plis sur le visage. Après avoir utilisé l'eau froide pour se rincer le visage avant l'application, utilisez l'eau tiède qui va faire l'effet inverse, donc va resserrer les pores et permettre à la peau de garder le maximum de nutriments que contient ce masque. N'oubliez pas de faire des mouvements circulaires. Laissez mijoter pendant 10 minutes et appliquez-le 2 à 3 fois par semaine. Et après 2 semaines, les résultats seront visibles.
Madame, monsieur, chers internautes, nous venons de voir les astuces avec Christian Boise. Nous avons appris pas mal de choses. Moi, sincèrement, je ne savais pas ce genre de choses et j'ai appris pas mal de choses. Et vous qui avez une peau sèche, vous avez maintenant quel ingrédient utiliser et vous avez une peau grasse également, vous savez quel ingrédient utiliser. Nous allons rester dans le même domaine, qui est le domaine esthétique. Nous allons suivre la propreté avec notre prochaine rubrique. À tout de suite. As-tu vu une émission encore jamais vue? Madame, monsieur, nous allons parler de la propreté. Je sais que c'est un sujet de grande importance. Je sais que tout commence par la propreté. Moi qui suis dans le domaine médical, je sais que tout, lorsque j'ai dit tout, absolument tout commence par la propreté. Et aujourd'hui, on accueille au plateau de M'as-tu vu une jeune étudiante de Maurice Communication du nom de Yamilia qui va nous parler de la propreté corporelle. Salut Yamilia. Salut Sabrina, salut à tous les internautes. Alors aujourd'hui, comme je viens de le dire, tu es venue avec un sujet de grande importance qui est la propreté. Élabore pour nous ce mot, la propreté. C'est quoi la propreté? Évidemment, aujourd'hui je vais vous parler de la propreté. Comme vous savez, la propreté, c'est quelque chose, ça concerne Yamilia, je sais que tu es venue avec un sujet de grande importance, comme je viens de le dire. Alors, peux-tu élaborer pour nous le mot propreté? C'est quoi la propreté? Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de prendre la parole avec vous pour vous dire c'est quoi la propreté. Je vais vous parler de la propreté et je peux commencer par définir c'est quoi la propreté. La propreté, c'est l'absence des salissures, c'est-à-dire que vous devriez enlever les taches, les mauvaises odeurs et jeter les ordures. Ça ne concerne pas seulement le corps, mais ça concerne surtout dans les aliments que nous préparons et l'endroit. Que nous consommons également. Exactement, l'endroit où nous vivons. Mais je peux vous dire également qu'il y a plusieurs types de propreté. Il y a la propreté physique, la propreté biologique et la propreté chimique. Mais aujourd'hui, nous allons voir ensemble c'est quoi la propreté corporelle. Qui est la propreté physique. Exactement. Alors, tu vas parler de différentes parties du corps, les cheveux, les oreilles, les ongles, le corps en général. On va commencer par les cheveux. Est-ce que la propreté des cheveux, c'est seulement aller au studio, se laver les cheveux? Dis-nous donc. Bon, pour les cheveux, je dois vous dire que les cheveux, ça se regraisse très vite. Une fois que vous finissez de les laver, ça se regraisse automatiquement. C'est la raison pour laquelle que vous devriez utiliser un shampoing d'eau. Vous pouvez les varier également. Faire des masques à vos cheveux, c'est-à-dire des bains d'huile et des bains de crème. Ok, et il est préférable de se laver les cheveux au moins une fois par semaine. Et que dire pour les gens qui portent des tresses? Bon, pour les filles qui portent des tresses, bon, et évidemment, ces filles-là, il y en a qui passent au moins 3 mois avec leurs cheveux sans laver, donc c'est pas très propre, c'est pas très hygiénique, comme je vous ai dit. Donc il est préférable de se laver les cheveux au moins une fois par semaine, mais ne restez pas avec des tresses au moins 1 mois, 2 mois, jusqu'à 3 mois, donc ça va vous donner des mauvaises odeurs. Ah, ok. Alors, pour les oreilles, j'ai ouï dire qu'un médecin avait dit qu'il ne fallait pas perforer les oreilles pour les nettoyer. Qu'en penses-tu? Bon, pour les oreilles, c'est assez simple. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, vous n'allez pas utiliser des choses pointues pour nettoyer vos oreilles, ok? Ça peut perforer le tympan, comme vous venez de dire. Donc, utilisez un coton-tige pour nettoyer vos oreilles après le bain, chaque matin après le bain. Ah, important, très important. Et on va poursuivre avec les aisselles. Les aisselles. Comment doit-on prendre soin des aisselles?
Bon, vous voulez parler du rasage? Bah, bien sûr. Ok. Bon, pour les garçons, et le rasage, c'est très important. Ok? Ça fait très hygiénique. Donc, vous pouvez vous raser les poils du visage, le torse, les aisselles et le pubis, ça dépend de la personne. Pour les filles, le rasage, ça concerne surtout les aisselles, les jambes et puis le pubis. Ça dépend de la personne, comme je vous ai dit. Donc, concernant les déodorants pour les aisselles, franchement, surtout on est en été, hein, on transpire beaucoup. Donc, il faut utiliser des déodorants, des trucs pour atténuer l'odeur. Exactement. Utilisez un bon déodorant et un bon parfum. Ah, super. Et vous devriez vous laver au moins 2 fois par jour. Par jour. Des bains. Ah ouais? Oui. Ok. Vous pouvez des bains au moins 2 fois par jour. Ok, d'accord. Maintenant, nous allons poursuivre avec les ongles. Les ongles. Comment les garder propres? Bon, pour les ongles, comme je dois vous dire, faites-vous manipurer au moins 1 fois par semaine. Il y a des filles qui utilisent des vernis à ongles. Comme moi. Oui. Et je peux vous dire que la décoration des ongles, ça donne un aspect très brillant. Ok, c'est mieux d'utiliser des vernis, mais c'est pas obligatoire. Donc, il y a des filles qui n'utilisent pas des vernis à ongles, c'est pas un problème. En ce moment, vous devriez utiliser une brosse et brossez-vous les ongles au moins chaque matin. Ça va pour pouvoir rester propre. Oui, pour enlever les crasses. Les crasses. Exactement. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on va dire après? Et pour les pieds, il n'y a pas grand-chose pour les pieds? Ah, on avait oublié une chose importante, les dents. Exactement. Madame, monsieur, les dents. Les dents. Comment garder les dents propres? Bon, pour les dents, il y a plusieurs astuces pour garder les dents propres. Je dois vous dire qu'il y a des gens qui utilisent du bicarbonate et du sodium, exactement, pour le blanchissement des dents. Bon, je ne vais pas donner mon opinion là-dessus parce que je ne suis pas dans la médecine, je ne suis pas un docteur non plus. Normalement, je peux vous suggérer d'utiliser une pâte dentifrice. Ok, brossez-vous les dents au moins après chaque repas. Comme vous venez de remarquer, moi-même je porte un appareil dentaire. C'est ce qu'elle porte, excusez-moi, c'est ce qu'elle porte, c'est aussi un cercle orthodontique. C'est un cercle orthodontique. Oui, moi-même j'utilise une pâte dentifrice et une brosse très spéciale pour me brosser les dents après chaque repas. Donc il faut penser à aller visiter votre chirurgien dentiste tous les 6 mois, madame, monsieur, tous les 6 mois, soit 2 fois par an. Et comme elle vient de dire, il faut penser à vous brosser les dents tous les soirs pour éviter la calcification. Et bon, qu'est-ce qui nous reste? On a vu les cheveux, les oreilles, les ongles, les dents, on a vu le pubis, donc on a presque tout vu là. Oui, presque tout, mais il nous reste une petite chose à voir. Ok, pour les filles, en ce qui concerne le maquillage, donc il y a 2 types de maquillage. Il y a le maquillage le soir, il y a le maquillage le matin. Ok, pour le matin, utilisez un maquillage très léger, très simple, très sombre. Exactement, mais pour le soir, vous pouvez utiliser un maquillage un peu plus foncé. Brillant. Exactement. D'accord. Donc, madame, monsieur, c'était avec vous Yamilia dans la propreté du corps. Madame, monsieur, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui au plateau de M'as-tu vu pour vous apporter cette belle émission. Le prochain épisode, c'est pour bientôt. Nous vous apporterons pas mal de rubriques qui vous plairont autant qu'aujourd'hui. Alors, allez vous abonner à notre chaîne YouTube et allez liker nos vidéos. Bye bye.